Je suis François Hubault, j'ai 63 ans, je suis un économiste qui a viré très tôt, il y a longtemps maintenant, vers l'ergonomie. Le point de bascule étant qu'en tant qu'économiste, je m'intéressais à la question du travail. Je fais une thèse de sciences économiques sur le concept de ressources humaines. Depuis, je suis ergonome, j'enseigne, je dirige un laboratoire, un département d'ergonomie, de la recherche, l'enseignement, de l'intervention. Mais avec, pour des raisons donc, qui renvoient à ma propre histoire, depuis le départ, le souci de voir comment les questions ergonomiques entrent en résonance avec les questions économiques, donc la mise justement en tension, en résonance entre les questions de la valeur produite et des valeurs qui s'engagent pour les personnes qui les produisent. Et de ce fait, intéressé peut-être plutôt que d'autres par les questions de management, c'est-à-dire de ceux dont le travail est justement d'organiser cette relation. Alors l'idée, c'est qu'évidemment la question de la santé, c'est une question centrale pour les ergonomes. Ce qui est moins habituel, c'est que ce soit une question aussi centrale pour des économistes. Alors il faut dire que justement on est avec des économistes qui sont particuliers, c'est le propos même de la Thémis. Dès lors que la question de la santé, c'est pas uniquement une histoire de médecine, c'est bien une histoire de capacité d'agir. La santé, c'est la question de la puissance. C'est le contraire de la force. Justement, où on s'épuise, la puissance, c'est ce qui développe. Et donc, l'enjeu pour nous, c'est comment, dans le travail, la puissance d'agir est embarquée, se vérifie et se développe. Donc, la santé comme ressource qui peut se développer dans l'activité. La question de la santé, c'est pas une question victime de la crise. Certes, elle peut l'être, mais est aussi un levier de sortie de crise si on s'en occupe justement comme ressource. La santé, c'est l'expérience du réel. C'est la capacité d'affronter le monde. Et à ce moment-là, c'est plutôt de la dynamique de la ressource. Et dans cette acception-là, le développement de la santé, la considération des exigences de santé n'a plus comme seule raison de céder à un impératif extérieur, de se soumettre à une obligation de la société, mais entre en résonance possible avec un intérêt propre de l'organisation de ménager une ressource dont elle sait avoir besoin pour pouvoir tenir ses propres résultats. Cette question-là, c'est un enjeu pour soi, mais c'est aussi un enjeu, j'insiste, pour l'entreprise, c'est aussi un enjeu pour la société. Et ce faisant, on rencontre le fait que la santé, c'est affaire de normes, au sens où, dans la santé, ce qui se joue, c'est ce qu'on trouve normal, du point de vue moral, du point de vue culturel, du point de vue scientifique, du point de vue politique, ce qu'on trouve normal d'accepter. Dans le rapport entre la santé et la crise, le travail n'est pas une victime de la crise. Peut-être est-il, c'est un peu fort de le dire comme ça, mais en amont de la crise, et peut-être est-ce lui le responsable de la crise. Alors évidemment, ça demande des nuances, mais l'idée c'est que la financiarisation et toutes ces dimensions dont on dit que c'est la raison à cause desquelles le travail est en difficulté et la santé malmenée, en réalité, on peut aussi dire, et c'est ça qu'on soutient, c'est que c'est parce que, avant la crise, il y avait un déficit dans les sciences du travail, donc y compris chez les ergonomes, dans leur capacité à rendre compte de la façon dont le travail crée de la valeur, notamment dans la bascule de l'économie vers le service. Et que dans ce désert-là, cette difficulté des dirigeants de comprendre la contribution du travail à la création de valeur, du fait qu'on ne savait pas assez bien peut-être le dire, alors ça s'engouffre. Ça donne l'occasion d'un engouffrement des pratiques gestionnaires qui ont besoin de modèles de description à l'échelle des questions qui se posent et qui ne trouvent pas dans les disciplines du travail les interpellateurs à la hauteur qui ne se mettent à crier qu'après. Et la question de l'hôpital dont on parlera, typique par exemple,